Bonjour et bienvenue pour cette lecture. Aujourd'hui, je vous propose cette lecture. Si vous la trouvez, si vous avez été appelé, c'est que vous avez quelque chose à entendre, à savoir, à comprendre sur ce qui est en train de se jouer actuellement dans votre vie, dans vos énergies. Le message que j'ai actuellement, c'est un message de confiance. C'est un message pour une personne, bon, vous allez vous reconnaître si c'est vraiment pour vous et si ça vous a attiré, et je pense que c'est le cas. C'est le message d'une personne qui est prête. C'est le message d'une personne qui a trouvé un équilibre entre ces différentes préoccupations, ces différentes parts de soi, qui a trouvé aussi un équilibre entre différents moments, différentes choses qu'elle souhaite faire. Bref, une personne qui a compris comment elle fonctionnait. Je pense que cette guidance s'adresse vraiment à quelqu'un qui se connaît, qui commence à se connaître et qui n'essaye pas de faire autre chose que ce qu'elle sent être juste pour elle. Je pense que vous êtes à un moment où vous avez cette relaxation. En tout cas, si c'est pas tout de suite maintenant, dans les jours qui viennent, je pense que ce message va faire sens parce qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur soi, a beaucoup essayé de choses, a beaucoup eu d'expériences aussi, je pense des expériences notamment d'éveil, des expériences de prise de conscience de vos mécanismes et de vos fonctionnements, de vos limitations, de vos faiblesses, parce que vous en avez eu. Parce qu'il y a chez vous un enfant qui n'a pas été porté, qui n'a pas été encouragé, qui n'a pas été amené à s'écouter et qui a été appelé à répondre à des exigences extérieures. Tu dois faire ci, pour avoir ça. C'est quelqu'un qui devait faire pour être reconnu. C'est pas quelqu'un, vous n'étiez pas quelqu'un qui était reconnu pour son essence même, pour son essence d'être, pour sa sensibilité. Et je pense que vous avez passé beaucoup de temps dans votre vie à prendre des directions qui n'étaient pas pour vous, à certainement aussi vous en demander trop, en faire trop, travailler beaucoup. Il est possible que j'ai parmi vous ici qui est en train de m'écouter des personnes qui ont pu faire des burn-out, qui ont pu avoir une carrière qui les a bouffés vraiment quelque part, et vous avez dû changer parce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez en train de nager à contre-courant. Voilà pour les messages que j'ai au début. Et là, actuellement, vous êtes en train de faire j'ai envie de dire, cette percée. Et de prendre le courage d'être vous-même. D'avancer avec confiance comme vous êtes. J'entends, il n'y a plus de temps à perdre. Voilà ce qu'il y a pour vous. Ouh! J'ai le cavalier de coupe, j'avais pas vu. J'ai le cavalier de coupe qui était dessous après que j'ai mélangé votre tarot. Donc oui, en effet, il y a la lune, le valet de coupe. Le valet de coupe, je sentais sa présence, je sentais l'enfant. Ah là 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 là, oui, je sentais l'enfant qui n'avait pas été écouté. Vous voyez ici, on a vraiment l'enfant, le valet de coupe, c'est vraiment l'enfant sensible, l'enfant artiste aussi. Il est possible qu'il y ait de l'artiste chez vous qui n'a pas été écouté dans sa sensibilité, dans sa créativité, dans ce que vous aimiez vraiment faire. Et moralité, ça a donné quelqu'un qui n'a pas pu, dans une bonne partie de sa vie, en tout cas je pense, saisir les opportunités. Qui a pu aussi, moi j'ai encore le burn-out ou la désillusion, la déception, la plus envie, la perte de motivation, la perte de foi aussi, qui a pu se produire dans le passé, parce que vous savez, c'est comme si on vous avait dit, bon, alors pour être heureux et pour réussir, c'est bien simple, si tu fais ça, tu vas être au top.
Et donc, en bon élève qui écoute bien, vous avez fait ça, et vous êtes rendu compte que ça ne vous faisait pas du bien. Vous avez peut-être été malade, vous avez peut-être été trop fatigué, vous en avez fait trop, et boum, burn-out ou déception, désillusion, et ben oui, et ne pas voir finalement les chouettes opportunités que la vie pouvait vous présenter ensuite. Donc aujourd'hui, vous êtes dans un tournant qui est de dire, ok, je saisis les opportunités désormais, j'ai encore le mot qui me vient, il n'y a plus de temps à perdre, il n'y a plus de temps à perdre. C'est maintenant, c'est maintenant. J'ai vraiment envie de dire, c'est maintenant. J'ai même pas envie de mettre un autre titre à cette guidance. C'est maintenant. J'ai envie de dire ou jamais entre parenthèses. Alors on va regarder quoi maintenant? Justement, parce que c'est bien beau de dire c'est maintenant, mais on va regarder quoi maintenant? Qu'est-ce qui vous attend? Magnifique. C'est maintenant que je maîtrise mes peurs. Bah oui, parce que quand on a passé son temps à faire de la trottinette, et puis d'un seul coup on nous passe une moto, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer dans votre vie. Donc, c'est normal. Deuxième carte qui vient ici, valet de bâton. Faire quelque chose de nouveau, on est bien là-dessus. Hein. Ou en tout cas, si c'est pas faire quelque chose de nouveau, mais moi je pense que c'est faire quelque chose de nouveau. Hein. En lien avec votre créativité, en lien avec votre personnalité propre. Quelque chose que les autres n'ont pas fait encore. Ou n'ont pas fait comme ça. Et vous êtes, ouais, vous êtes, c'est prêt, hein, c'est prêt. Et vous voyez, c'est pas, non, ne pensez pas à la concurrence et soyez patient. Ouais, ne pensez pas, attention, ne craignez pas la concurrence. Par exemple, j'imaginez, vous voulez faire, je sais pas moi, vendre des trucs, vendre des bougies. Ou vendre des trucs faits en pâte à modeler, en pâte à sel, ou animer des ateliers pour enfants, parce qu'il y a l'enfant qui est très présent hein, dans votre guidance, faire des choses avec les enfants. Et vous allez vous dire tout de suite, ouais mais comment on fait, et puis j'aurai pas de place, et puis hein, tout ça. Non, à la place, vous semez les choses que vous avez envie de faire, et vous vous dites, ça prend du temps. Toute chose qu'on est en train de créer, de lancer, prend du temps. Ok, vous êtes prêts. Et seulement, vous vous dites, pour moi, ça va être harmonieux. Je vais rencontrer des bonnes personnes avec qui je vais pouvoir coopérer, collaborer dans ce projet. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici de très puissant. Il y a quand même, vous avez quand même la force qu'en plein centre de la situation. Et puis, dans les cartes que j'ai tirées avant pour bien me centrer sur votre guidance, il y avait 3 arcanes majeurs qui me parlaient de personnes qui maîtrisaient ces tendances à la fois naturelles d'avoir peur de l'inconnu, ce qu'on a tous, on est bien d'accord, et qui maîtrisait aussi à la fois ses conditionnements, c'est sa vision de soi-même par rapport peut-être à si vous avez eu du burn-out, ou si vous avez eu de l'échec, ou si vous avez dû changer de direction dans votre vie. Tout ce regard, en fait, ce juge qui est là-dessous, et qui vous regarde pas très sympa, quoi. Hein, et puis dessous, ben, on vous dit, on se repose le mental. On arrête et maintenant, vous êtes prête à vous dire, c'est ma vie, c'est mon chemin, c'est moi qui vais développer ce projet que je veux avec ma créativité. Et c'est fluide, c'est très fluide, ça se fait facilement. Il n'y a pas... Les seuls obstacles pour moi, ils sont à l'intérieur de vous. C'est vous qui êtes votre propre adversaire. C'est vous qui vous empêchez, j'ai envie de dire quelque part, de faire ce saut quantique. Hein. C'est vraiment d'un saut quantique là hein, dont je parle. Parce que vous avez beaucoup de peur. Peut-être aussi peur de vous montrer tel que vous êtes. Par exemple, dans votre entourage proche. Il est possible que dans votre entourage proche,
on vous ait identifié comme étant, je sais pas, par exemple, la personne très méticuleuse, méthodique, qui fait bien attention, qui a ses routines. Et puis d'un seul coup, vous allez balancer un coup de pied là-dedans et vous redoutez peut-être la réaction de votre entourage. Voilà, des personnes qui vont dire, mais qu'est-ce qui te prend? Ça, c'est pas toi. Et il y a peut-être un petit peu ça, mais je pense que c'est surtout actuellement envers vous-même que vous êtes le plus un obstacle. Alors, je vais regarder avec les gardiens de la lumière quels sont les gardiens de lumière et quel est le ou les gardiens de lumière. Il y en a une qui a sauté, mais ça compte pas parce que j'avais pas commencé à mélanger le jeu pour vous. Donc, allez, quel est le gardien, s'il vous plaît? De quoi a besoin cette personne qui m'écoute? Oh, bah oui, mais oui. Donc, déjà, vous avez la possibilité d'intégrer toutes les parts de vous-même. Cette part que vous avez réfrénée, qui est un petit peu sourcière, un petit peu magicienne, il y a Freya ici qui est là. Avec phase et cycle. Chaque fin voit naître un commencement, les illusions sont révélées et abandonnées. C'est exactement ça. Cette part de vous qui est un peu sourcière et que peut-être vous avez voulu cacher en disant non, 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 ça se fait pas, qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est en train de voler. C'est une illusion, vous n'êtes pas conforme, sinon vous ne seriez pas en train de m'écouter moi. Vous avez ce brin de folie, vous avez cette authenticité, cette présence que vous avez voulu étouffer parce qu'il y a une part de vous, comme je le disais tout à l'heure, il y a un conflit intérieur très net. Hein, ici, on le voit très très bien avec un juge très fort qui est vous-même, peut-être une mère ou peut-être une énergie féminine cassante comme ça. Bref. J'entre pas dans les détails, ce n'est pas le propos de cette vidéo. Moi, je vous donne les messages de quoi vous avez besoin. Donc, voilà, vous êtes en train d'aborder un nouveau cycle de femmes. Alors, il est possible que, par exemple, vous ayez, ben voilà, 45, 50 ans, et hop, vos enfants commencent à grandir, vous avez plus de temps pour vous. Ou au contraire, vous êtes en train de vous dire, ben, tous les enfants avec qui j'ai donné tellement sont en train de devenir des ados qui m'épuisent, donc je me préserve. Ou vous êtes dans une phase encore plus tard où vos enfants sont beaucoup plus grands ou plus grands que ça, et vous êtes en train de devenir une femme qu'on appelle mature, et donc il y a beaucoup de choses qui changent en vous sur comment vous vous occupez de vous-même. Et puis il y a aussi une part de vous qui est en train de se réveiller, c'est la carte qui est venue, et c'est la Vierge Marie qui vous accueille. Et la Vierge Marie, c'est une incarnation de la Mère divine. La Mère divine vient vous voir avec le message paix et amour. Abandonnez le besoin d'avoir raison. Choisissez la paix. Guérison maternelle possible en ce moment. Oui, et vous voyez, ça me disait ça, ces deux cartes, conflit avec la mère. Oui, mais toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça. Voilà, une mère qui peut pas vous recevoir tel que vous êtes, hein, parce que elle a pas pu se recevoir telle qu'elle était. Donc ça vous donne ces conflits en fait, soit avec votre mère actuellement, soit en tant que mère avec votre fille, parce qu'on reproduit, ou soit à l'intérieur de vous-même. Hein, il n'y a pas besoin d'être en conflit avec d'autres gens. Et donc là, c'est le moment où vous dites je lâche tout. Il y a une percée qui se fait, il y a une émergence de votre être authentique qui accepte vraiment les autres comme ils sont, avec leurs limitations. Il y a un grand éveil qui se fait en vous, d'accueil, d'acceptation, de reconnaissance, de l'amour, de la paix pour les autres où ils en sont. Et donc, ça va vous permettre vraiment de prendre ce tournant, de prendre cette vibration de je suis appelée à aller là où est ma place. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Je pense que vous êtes encore un petit peu à côté de là où vous devez, où vous appartenez. Et donc là, on vous dit, allez, c'est bon, tu y vas, let's go, c'est parti. Je vais prendre une dernière carte d'un jeu que j'avais choisi, que j'adore, que j'ai pas utilisé depuis super longtemps, que j'utilise tout le temps il y a des années, Conscious Spirit.
vous avez deux chakras qui sont sortis. Comme ici, vous avez deux femmes antagonistes, enfin pas antagonistes, mais complémentaires, disons, Freya et la Vierge Marie, la sourcière, c'est-à-dire les déesses de la terre, et la mère divine, la déesse du ciel. Donc, deux complémentarités, deux pôles que vous rassemblez. Où ça? Je vous le donne en 1000. Dans votre chakra du cœur, dans vos centres du cœur. Je vous lis la phrase, centre du cœur. Je m'aime et les autres inconditionnellement et je nourris des relations aimantes. Vous voyez, il y a vraiment... Je m'aime et je m'aime inconditionnellement, ça reprend le message de Marie. Ça me confirme simplement que c'est vraiment ce dont vous avez besoin. Et vous allez voir que vous pouvez faire les deux. Soit d'abord vous vous aimez inconditionnellement et vous aimez les autres ensuite, ou soit vous vous dites je me tourne vers l'amour des autres et le fait d'être dans cet amour des autres va me renvoyer de l'amour en retour. Ça va dépendre de qui vous êtes et de comment vous vibrez. Et dessous, il y avait le centre énergétique ensuite qui est très important et qui peut-être est fermé ou vous avez peut-être souvent des angines, des maux de gorge, des extinctions de voix, des enrouements, des pharyngites, des choses comme ça, parce que vous n'exprimez pas votre vraie parole. Et il y a donc le centre de la gorge qui est venu ensuite. Je dis ma vérité et j'encourage les autres de dire la leur. Donc vous voyez, il y a un réalignement quand vous sortez vraiment tel que vous êtes destiné à être, alors il y a un alignement qui se fait bien sûr en vous, mais aussi autour de vous, chez les autres, votre façon de les voir, vos façons d'être en relation avec eux, votre façon de communiquer avec eux et vice versa. Votre changement à vous va impacter de toute façon les autres, même si vous ne le dites pas à haute voix, les gens vont sentir que votre vibration a changé en fait, tout simplement. Voilà, donc vous êtes prête pour cette percée. Vous êtes prête enfin vraiment à exprimer toute votre sensibilité, votre créativité, votre authenticité et à saisir véritablement les opportunités qui vont venir se présenter. Et c'est maintenant, comme je vous le disais, le titre pour moi c'est maintenant, entre parenthèses, ou jamais. Voilà, j'ai terminé cette guidance. Je vous remercie d'avoir été avec moi et je vous dis à très très bientôt.